parler du combat d'Étienne. Pour ça, on va aller dans Acte 7, verset 51, dans la Bible des peuples où il est dit « Mais vraiment, vous avez la nuque raide, la circoncision n'a pas touché vos cœurs, ni vos oreilles, et toujours, vous résistez à l'Esprit Saint, vous faites exactement comme vos pères. » Donc ici, cette scène-là se passait dans un tribunal. Étienne, on l'avait emmené au Sanhedrin, c'est-à-dire pour le juger. Parce que les faux juifs, en tout cas, n'adhéraient pas à ce qu'il faisait. Dans le chapitre 6, on vous disait, Étienne, en fait, faisait des prodiges, il réalisait des miracles, il était terriblement puissant. Et même eux-mêmes, ils témoignaient en le voyant, ils disaient, quand ils voyaient son visage, c'était comme si c'était le visage d'un ange. Mais néanmoins, ils ne croyaient pas en ça. Pourquoi? Parce que ici, dans la Bible des peuples, dans Acte 7, 51, on nous dit, ils avaient la nuque raide, premièrement. Et la circoncision n'avait pas touché leur cœur. Et quand on parle de circoncision, vous savez que la loi dans Genèse 17, premièrement, le Père avait donné la loi, en tout cas par l'intermédiaire d'un ange, à Sango. C'était une alliance perpétuelle, donc à perpétuité. Le peuple devait être circoncis. On devait circoncire tout mâle à sa naissance, après 8 jours. Mais ici, on vous dit, ces faux juifs-là, ils n'avaient pas le cœur ouvert. En gros, ils n'étaient pas circoncis. Parce que dans Matthieu 13, 4, il est dit, lorsqu'elle répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Tout simplement parce que le cœur, il n'était pas disposé. Ils avaient un cœur qui n'était pas circoncis. Et aussi, on fait allusion par rapport aux oreilles. Leurs oreilles étaient aussi incirconcis. Pourquoi? Vous connaissez très bien le verset qui dit dans Job 4, 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mes oreilles en ont recueilli sont légères. Mais sauf qu'ici, ils n'avaient pas recueilli. Car leurs oreilles ne discernaient pas réellement ce qu'ils entendaient d'Étienne. Parce qu'ils ne voulaient pas croire en ce qu'il disait. Pour ça, vous avez le verset dans Job 34, verset 3, dans la Bible du Semeur qui dit « Car l'oreille discerne la valeur des paroles. » Mais eux, ils n'avaient pas pris conscience de la valeur de cette parole-là que Étienne y proférait. Comme le palais juge du goût des aliments. Et dans Jérémie 6, 10, on vous dit, dans la Bible seconde 21, à qui parler et qui prendre à témoin pour qu'on m'écoute. Leur oreille est vraiment incirconcise. Ils sont incapables d'être attentifs. Parce que l'attention, c'est très important. Être attentionné. La parole de l'Oba est vraiment pour eux synonyme de honte. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Donc, quand Étienne venait leur parler, eux, ça ne les arrangeait pas parce qu'ils étaient accoutumés à vivre cette vie de débauche qu'ils vivaient. Pour ça, on poursuit dans le verset, dans Romains 2, verset 25, qui nous dit « Assurément, être circoncis a un sens. » La circoncision ne suffit pas juste de dire « On va vous couper peut-être de prépuce » ou vous allez dire « Vous êtes né, on vous a circoncis ». Non. Circoncis, il y a circoncision premièrement de la chair, mais aussi circoncision du cœur, c'est-à-dire avoir un cœur disposé. Et là, ici, c'est pour ça dans Romains 2, verset 25, on nous dit, assurément, être circoncis a un sens, à condition, donc il y a bien une condition, d'observer la loi, mais si tu désobéis à la loi, être circoncis n'a pas plus de valeur que d'être incirconcis. Donc, tu peux être circoncis de chair, mais si tu ne respectes pas la loi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais néanmoins, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire circoncire par la chair. Ne déformez pas mes phrases. Donc, ici, ces faux juifs n'étaient pas circoncis. Déjà, on va dire ni de chair, ni de cœur. Parce que même leurs oreilles n'étaient pas circoncis. Même leur cœur était mal disposé. Et ils ne voulaient pas accepter les paroles d'Étienne. C'est pour ça que je dis le combat d'Étienne. Parce que c'est un combat spirituel qui était déclenché. On va lire dans une autre version, dans Acte 7, verset 51, dans la Bible en français qui nous dit « Vous, hommes rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de l'Oba. Vous résistez toujours au Saint-Esprit, vous êtes comme vos ancêtres. » Quand on dit ici « vous êtes comme vos ancêtres », les ancêtres en fait n'écoutaient pas, ils étaient rebelles. Les ancêtres
adoraient des idoles, en tout cas certains, pas tous. Ils se sont rebellés, ils avaient des idoles au niveau de leur cœur. Mais ici on nous dit, ils résistent toujours au Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez même que ce soit dans Exode, par rapport à l'histoire de Boussi, lors aux eaux de Mériba, le peuple était énervé, il s'était rebellé en fait. Et Moïse ne savait plus quoi faire. Et là, on lui a apparu, on lui a dû dire, va, frappe ce rocher pour que l'eau puisse sortir. Parce que le peuple ne voulait plus accepter réellement cette parole-là qui sortait, parce qu'ils avaient les oreilles, vous allez comprendre, bouchées. Ils avaient les oreilles incirconcises, en tout cas en ce moment-là. Et c'est pour ça dans Genèse 6, verset 3, à cause des oreilles incirconcises, à cause de la mauvaise disposition du cœur, il est dit, et l'Aube a dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car lui aussi n'est que chair. Lui aussi n'est que chair. Mais bon, on parlera plus de ça dans les prochains enseignements. Et ces jours seront de 120 ans. Dans Ésaïe 63, verset 10, il est dit, mais eux, ils se sont rebellés et ils ont attristé mon esprit. Dès lors, il s'est changé en eux, pour eux, en ennemis, et les a combattus. Donc, comme il est dit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et puis tranchante qui n'épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Ce qui veut dire, quand la parole s'adresse à vous et que vous ne voulez pas l'écouter, premièrement, il y a un tranchant. Mais si vous n'écoutez pas, il y a l'autre côté qui se retourne. Et là maintenant, elle vous combat. C'est en ça ici qu'il est dit, la parole s'est changée pour eux en ennemis. Parce que en eux, il y avait des esprits mauvais qui les animaient. On continue. Dans le verset Acte 52, dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, Acte 7, verset 52, lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Oui, ils ont tué tous ceux qui annonçaient d'avance les choses concernant la venue du juste. Ici, on parle du premier-né, dont vous vous êtes fait maintenant traître et meurtrier. Parce que comme j'ai dit plus haut, Étienne annonçait la bonne nouvelle, il annonçait à ces faux juifs de se repentir, mais eux, ils n'acceptaient pas ça. Et c'est même eux, on va dire, qui l'ont mis sur le bois. Verset 53, il est dit, déjà, vous aviez reçu une loi préparée par les anges, et vous ne l'avez pas observée. Parce que, vous savez, ces juifs-là, en tout cas ces faux juifs, disaient, écoutez la loi de Moïse. Mais ici, Étienne, dans le verset 52, le reprend, dans le verset 53 plutôt, dans la Bible des peuples, il dit, déjà, vous avez reçu la loi préparée par les anges. Parce que Moïse, quand il a reçu la loi, les tablettes, c'est pas lui qui a écrit les tablettes, c'est les anges qui ont écrit les tablettes et qui lui ont donné. C'est pour ça ici on dit une loi préparée par les anges. Mais ils n'ont même pas écouté cette loi-là. Ils ne l'ont pas observée. Pourquoi? Voyez-vous comment la loi donnée par les anges était inflexible. Toute désobéissance, toute violation de la loi recevait son juste châtiment. C'est pour ça, par exemple, quand vous voyez l'histoire de Uza, il a touché l'arche de l'alliance, il a été frappé directement. Vous allez dire, oh, mais il voulait bien agir, mais non, parce que la loi était claire. Claire, il a été frappé sur le coup parce que c'était une désobéissance. On dit bien la loi était inflexible. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de l'Oba. Ça, vous voyez ça dans 2 Corinthiens, verset 4, chapitre 4 au verset 3, dans la Bible Parole de vie. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains. Ça veut dire que, malgré les prodiges, malgré les miracles que Étienne pouvait accomplir, ces gens-là ne voulaient pas croire. Parce que c'était néanmoins caché. Quoique c'était visible, mais caché pour eux. C'était réellement caché pour eux. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, dans la Bible en français courant, ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu, c'est-à-dire Satan, les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Donc Satan les aveuglait, Satan agissait en eux. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Parce que le premier-né lui-même dit,
Voici le prince de ce monde vient et il n'a rien de lui en moi. Donc ce qui veut dire, la parole ne résidait pas en Satan. Voilà pourquoi ils n'écoutaient pas ces paroles-là. Voilà pourquoi ça ne rentrait pas dans leurs oreilles. Verset dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que certains peuvent toujours se persuader d'être dans le vrai, or pourtant ils sont dans le faux. Parce que Satan se transforme en ange de lumière. Et il obscurcit leur intelligence. Et ils vont penser être dans le vrai, comme ces faux juifs. Or, ils ne sont pas dans le vrai. Ils sont complètement dans l'erreur. Et Étienne, c'était réellement un combat qu'il était en train de mener. Mais là, on va réellement même rentrer dans le combat. Dans Acte 7, verset 54. Dans la traduction du Monde Nouveau qui nous dit: eh bien, en entendant ces choses, ils furent blessés jusqu'au cœur et se mirent à grincer des dents contre lui. Vu qu'ils n'acceptaient pas ces paroles, néanmoins, comme j'ai dit tout à l'heure, la parole a commencé à les combattre. Et en les combattant, cette parole est rentrée dans leur cœur et les a blessés. Mais vous devez voir ça spirituellement. Et en les blessant, déjà en rentrant dans leur cœur, ça juge la disposition de leur cœur. Comme vous pouvez le voir dans Hébreux 4, verset 12, dans la Bible du semeur, où il est dit: car la parole de l'Oba, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Donc leur cœur n'était pas bien disposé. Voilà pourquoi ils ont été blessés. Parce que cette parole-là les a fendus, cette parole-là les a sondés. Voilà pourquoi on dit ici, ça les a blessés, ça les a perturbés. Et plus tard, ils ont voulu le saisir. Mais on va y arriver. Tous ceux qui t'en veulent ouvrent la bouche pour te provoquer. Ils sifflent, ils te montrent des dents menaçantes. On explique ici pourquoi ils ont grincé des dents. C'est dans Lamentation 2, verset 16. Ils disent: nous n'en avons fait qu'une bouchée. Le voilà venu, le jour que nous attendions. Nous y sommes. Nous le voyons enfin. Dans Apocalypse 2,